J'aimerais vraiment vous saluer, tous ceux que j'ai pas eu l'occasion qui j'ai pas pu dire bonjour encore. Merci. Cette salle, elle est vraiment pleine. C'est magnifique de vous voir tous comme ça. J'aimerais vous poser la question, pourquoi est-ce que Noël est si important? Parce que honnêtement, quand on regarde autour de nous, on voit que c'est la fête la plus célébrée au monde. D'habitude, une fête, ça dure un jour, mais celle-là, il faut presque un mois entier pour la préparer. Qu'on y croit ou pas, ça prend un mois, en tout cas, si ce n'est pas même plus déjà dans les magasins. Pendant la saison de Noël, il y a des milliards de personnes qui mettent de côté leur quotidien pour décorer leur maison, pour préparer des biscuits, pour acheter des cadeaux, pour écrire des cartes de vœux, pour faire plein de choses, qui réfléchissent à leur menu de Noël, à tellement de choses comme ça, qui regardent des programmes spéciaux Noël à la télévision, on voit que ça. Des images et des chants, vous allez dans les magasins qui chantent la nativité, ils sont partout, partout. Et ça prend énormément de temps. Quand Noël approche, c'est impossible de manquer ce rendez-vous parce que Noël, il est partout, partout, partout. Et si on réfléchit un peu, c'est quand même un peu fou de se dire que la simple naissance d'un enfant dans une famille modeste, il y a plus de 2000 ans au Proche-Orient, ait causé autant de bouleversements qu'en fait, sa naissance va jusqu'à provoquer la cohue dans toutes les villes. Alors, on peut parler de plein de villes comme New York, Tokyo, mais rien que Lausanne, il y a des bouchons partout. C'est pris partout. Les gens se suivent l'un après l'autre. Et chaque fois que je regarde mon calendrier ou que je fais référence à une date, j'utilise Jésus-Christ comme repère, chaque fois. À cause de Jésus, l'histoire, elle est divisée entre avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et tous les autres éléments de l'histoire, notre calendrier, le jour de notre naissance, se situent en fonction de la naissance de Jésus. La nuit de la naissance de Christ, de Jésus, à Bethléem, il y avait un petit groupe de bergers qui gardaient des troupeaux dans les pâturages. Et puis, en regardant les étoiles, honnêtement, ils n'avaient aucune idée que cette nuit-là pourrait être différente des 1000 autres nuits qu'ils avaient partagées. Mais cette nuit-là était spéciale. Et ceux qui étaient sur le point d'arriver allaient transformer non seulement leur vie, mais aussi des milliards de vies. Parce que le monde n'a plus été le même à partir de la naissance de Jésus-Christ. En fait, soudainement, il y a une immense lumière qui a illuminé un petit peu tout le ciel. Un ange de Dieu est apparu, les bergers étaient là, ils ont eu vraiment peur de ce qui se passait. Ça leur semblait tellement, tellement incroyable. Parce que Jésus est la lumière qui éclaire le monde. On l'a chanté. Il est vraiment cette lumière, quand il est venu, qui a éclairé le monde, qui a changé la face du monde. Il est parlé de Jésus dans la parole comme Jésus étant Dieu, que la parole est créatrice, qu'il est la lumière qui éclaire le monde. Et dans Jean 1, on va lire juste simplement quelques versets. Au commencement, la parole existait déjà. La parole, c'est Jésus. Jésus est Dieu et il existe de toute éternité. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En elle, en Jésus, il y a la vie et la vie est la lumière des êtres humains. La parole est la vraie lumière et en venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. Cette parole, elle est devenue homme au verset 14. Et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Cette parole, elle est devenue homme et elle a éclairé le monde. Elle est venue sur la terre, elle est venue pour nous éclairer chacun. Cette lumière, elle est venue naître un soir à Bethléem, dans une étable, au milieu des ténèbres. Et ça, c'était le premier Noël. Mais petit à petit, Jésus a disparu de Noël.
Pour la plupart de ceux qui se rappellent un petit peu où leurs parents, leurs grands-parents ou arrière-grands-parents ont expliqué un petit peu comment se vivait Noël, il n'y a pas si longtemps, Noël, c'était un moment assez simple en famille. Parce qu'après le repas, les enfants recevaient un cadeau. Alors à l'époque, c'était toujours quelque chose d'utile. Vous savez, le truc que maintenant, on n'a plus envie de recevoir. Très utile, un livre ou des chaussettes ou des bonbons, quelque chose comme ça. Et puis, très souvent, la famille, elle allait soit à la veille de Noël ou à la messe de minuit ou autre. C'était un rituel, il y avait une habitude, il y avait quelque chose de simple, de pas compliqué. Mais comment est-ce que quelque chose d'aussi simple et aussi fondamental s'est retrouvé comme noyé dans un esprit de consommation, et vous savez, moi je me mets dedans, dans un esprit de consommation comme une folie consumériste où on a besoin, où on est stressé et on doit acheter et on doit prendre, Enfin bref, il y a vraiment cette espèce de folie qui est là. Et j'ai lu plusieurs articles et un journaliste constatait que dans la période de Noël, comme les cadeaux deviennent de plus en plus chers et que chaque fois il faut en trouver un meilleur, plus beau que l'année d'avant, c'est une période de l'année où on voit le plus de monde tomber dans l'endettement, dans les dettes. Et ça, c'est une réalité. Alors, on parle de sapin, on parle de dinde, on parle de guirlandes, de repas de fête, de cadeaux, de famille. Et ça, c'est des choses qui sont bonnes, qui sont excellentes, vraiment. Mais on ne parle plus de Jésus. C'est un peu comme s'il avait disparu. Comme si, en fait, on le fêtait, mais en fait, il n'était pas là. On fait son anniversaire, mais en fait, il n'est pas là. Et qu'est-ce qui se passe quand Jésus disparaît de Noël? Alors là où il y avait de la lumière, de la paix, de la joie, il y a du stress, de l'anxiété, du tourment, une course pour arriver à vivre le plus beau Noël qui soit, trouver le plus beau cadeau, de la solitude. En fait, des fois, on ne sait plus pourquoi on court, honnêtement. Chaque année, on se dit que ça va être différent, puis chaque année, c'est la même chose. Même stress. Je parle d'expérience. C'est comme si Jésus n'était plus présent à sa fête. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous et pour moi. En fait, il est dit dans Jean 1, toujours, au verset 12, « À ceux qui l'ont reçu et qui croient en elle, à tous ceux qui reçoivent ce Jésus, à tous ceux qui reçoivent ce Sauveur qui a été donné, à ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et j'aimerais vous encourager vraiment cet après-midi, aussi chacun. Je ne suis pas du tout contre un bon repas à Noël ou le fait de s'offrir des cadeaux, c'est important. Mais avant toute chose, avant tout ça, est-ce que Jésus est réellement au centre de notre vie? Est-ce qu'il est au centre de ce Noël qu'on va fêter? Est-ce que vraiment je l'ai reconnu dans qui il est? Est-ce que je le reconnais dans mon quotidien, dans ce mois de décembre où je prépare Noël, où je prépare des choses? Est-ce qu'il est vraiment présent? Est-ce qu'il est au centre de ma vie réellement? Parce que Noël, ce n'est pas du tout quelque chose de compliqué. Et Jésus n'a jamais voulu que ce soit compliqué. Jésus a choisi de se révéler à nous vraiment dans la simplicité. Parce qu'il est né dans une étable. En fait, ce qui va servir de berceau à Jésus, c'est une mangeoire. Les premiers qui sont témoins de la naissance de Jésus, c'est des bergers. En plus, c'était des bergers qui travaillaient la nuit. Ça veut dire que c'était des bergers qui étaient comme la deuxième classe inférieure, parce qu'eux, ils bossaient la nuit, ils ne bossaient pas la journée, dans les pâturages, tout en bas de l'échelle. Mais en fait, il va plaire à Dieu de se révéler à des gens comme ça en premier. Jésus se révèle à des gens comme Marie, à des bergers, à ceux qui n'ont rien à donner. Il se révèle dans une simplicité qui est vraiment accessible à tous. Si Jésus était né dans un palais royal, on aurait fermé les portes et aucun de nous n'aurait eu accès. Aucun de nous. Mais Jésus, il a choisi de naître dans un endroit qui était tellement simple, une simplicité désarmante. On n'y croit pas. C'est même presque trop facile à croire. C'est trop facile parce que c'est un don gratuit, parce que c'est quelque chose de simple, de tellement, tellement simple, qu'à la limite, c'est trop simple. Souvent, il nous faut des choses compliquées pour croire, vraiment. Mais quand c'est trop simple,
L'appel de Jésus, il est pour tous. Les bergers, c'était des hommes sans instruction, mais les mages, c'était des savants. Et Jésus s'est révélé à toutes les classes sociales, à chacun, il s'est révélé la même chose. L'appel de Noël, il est simple pour tous. Jésus est accessible pour tous. Mais le bébé qui est né à Bethléem, certaines fois on a cette image qui reste. Il n'est pas resté un bébé, du tout. Jésus, il est devenu un homme. Il nous a montré l'exemple d'une vie qui plaît à son Père, à Dieu le Père. Il nous a enseigné la vérité. Il a payé en mourant sur la croix pour chacun de nous les péchés qu'on avait commis. Il a ouvert une voie de libération, un chemin de réconciliation dans lequel on peut marcher. Et celui qui il est maintenant, cette image du bébé dans la crèche, elle a changé complètement. Parce que si on regarde dans Apocalypse 1, on voit quelqu'un, il est décrit comme quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Il porte une écharpe en or. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Ses pieds sont semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix ressemble au bruit des grandes eaux. Il tient dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sort une épée aiguë, à 2 tranchants. Et son visage est comme le soleil lorsqu'il brille de toute sa force. Et Jean, quand il a eu cette vision de Jésus comme il est maintenant, il est tombé par terre comme mort. Ça, c'est le Jésus qui est venu comme un bébé, d'une manière tellement simple, tellement proche de notre cœur. Et comme il a vécu, il est mort pour nous et ensuite il est assis à la droite du Père. Et ce Jésus-là, il est là pour chacun d'entre nous. Il a payé le prix. Mais c'est lui le Dieu qu'on adore. C'est ce Dieu-là. En fait, Noël, c'est le jour où le ciel est venu sur la terre. Le jour où le ciel a rejoint la terre. Et Noël signifie que Dieu ne nous a pas délaissés. Il ne nous a pas oubliés. Il est là. Le Fils unique de Dieu est venu sur terre pour être avec nous, avec chacun d'entre nous, et nous permettre d'avoir cet accès à la vie éternelle. Noël, il ne peut pas s'acheter sous vide dans un supermarché, dans une barquette sous vide dans un supermarché, parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dans Romains 14. Noël, c'est bien plus que des chants, c'est bien plus que des lumières qui brillent comme on a mis dehors. C'est bien plus que des décorations colorées. C'est le jour où le ciel descend, est descendu pour faire de la terre une banlieue du royaume de Dieu. Noël, c'est le jour où le ciel est descendu sur la terre pour faire de la terre une banlieue du royaume de Dieu. Dans l'Empire perse, très longtemps auparavant, dans l'Ancien Testament, la reine Esther, elle a sauvé son peuple d'un génocide. Et il est dit de l'Écriture que ça a été le jour de la délivrance. Et il est dit aussi que c'était un jour réservé à la joie, au banquet et à la fête, et où l'on s'envoie des cadeaux les uns aux autres. C'est comme ça que ça avait été décrit, ce jour de la délivrance. Malgré les similitudes, en fait, Noël est un jour bien plus puissant, bien plus immense, bien plus incroyable. Un jour de réjouissance, pas seulement pour un peuple ou pour une nation, mais pour le monde entier. Ça, c'est Noël. C'est pour ça qu'on fête Noël, parce qu'on se réjouit de ça. Parce que c'est l'histoire de la naissance du Sauveur du monde, Jésus, qui a changé notre vie en espoir et nos ténèbres en lumière. C'est ce qu'il a fait. Dans Isaïe 9, il est dit en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Dans Matthieu 1,
Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans Colossiens, il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et dans Jean 3, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça change tout. Ça change tout. Dans Matthieu 1, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Noël, c'est le jour où Dieu, au travers de Jésus, nous a rejoints, nous, dans notre quotidien. Et le dernier verset, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et se ne laisse pas effrayer. J'aimerais simplement vous demander de vous lever maintenant. Et j'aimerais pouvoir prier avec vous par rapport à ces quelques mots aussi qu'on a entendus. Seigneur Jésus, j'aimerais te demander que ce qu'on va vivre maintenant dans cette période de Noël puisse devenir réalité pour notre cœur et pour nous-mêmes. Que ça puisse devenir une réalité. Pas simplement une fête qu'on fête comme ça, mais qu'en fait la signification, la profondeur, la puissance de ce qu'on fête à Noël puisse devenir une révélation dans notre cœur, dans les profondeurs de nos entrailles. Que tout ce qu'on connaît en théorie, tout ce qu'on connaît de toi, tout ce qu'on a entendu de toi dans notre intelligence, puisse dans cette période de Noël descendre profondément dans notre cœur et nos entrailles et devenir une réalité, devenir comme un feu qui s'allume dans notre cœur, au plus profond de notre cœur. Et que cette réalité de Dieu avec nous, de ce Dieu qui s'est fait homme, qui est descendu de sa royauté pour nous rejoindre, pour nous amener la libération de ce Dieu qui est la lumière du monde, mais notre lumière aussi pour nous à chacun, puisse devenir une réalité profonde dans notre cœur. Et je prie spécialement que tu touches le cœur de ceux qui doivent faire un choix ce soir. Parce que tu es là ce soir. Et dans ton cœur, tu as entendu certaines choses. Mais tu sais que tu dois faire un choix et que tu dois te décider ce soir. Et je prie que Jésus, que tu réalises que Jésus devienne le centre de ta vie. Que tu réalises que c'est quelque chose de tellement simple, qu'en fait, il faut juste que tu sois d'accord d'accueillir ce Jésus qui est là et qui frappe à la porte de ta vie et qui te dit « J'aimerais faire partie de ta vie, j'aimerais faire partie de ton quotidien. J'ai quelque chose de puissant et de grand à te donner, à t'offrir. Est-ce que tu es d'accord d'ouvrir la porte, de répondre à mon appel et de me reconnaître comme le Sauveur et le Seigneur de ta vie? Et j'aimerais encourager tous ceux qui sentent dans leur cœur qu'ils ont une décision à prendre, de le faire maintenant et de dire « Oui, Jésus, je t'accepte dans ma vie, je te reçois dans ma vie. Sois le Sauveur et le Seigneur de ma vie. » J'aimerais aussi prier pour tous ceux qui ont besoin d'être rejoints dans leur quotidien. Aussi qui ont besoin de réaliser combien Dieu les aime. Peut-être que tu as l'impression que tu ne vaux pas plus qu'un berger. Puis tu te dis, quand j'écoute cette histoire, peut-être j'aimerais être comme un roi mage parce que j'aurais l'impression que là, je vaux la peine d'être aimé. Mais en fait, Dieu a renversé les choses complètement. Et en fait, si toi, tu as le sentiment que tu n'es pas aimable ou assez aimable pour Dieu,
alors tu es la personne que Dieu veut toucher ce soir. Tu es la personne à qui Dieu veut déposer dans ton cœur ce dépôt d'amour que tu réalises profondément. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le cœur de plusieurs, où Dieu dépose ce feu dans ton cœur, ce feu de l'amour, et où tout d'un coup, tu réalises que tu as de la valeur, que tu es aimé par ce Dieu puissant, ce Dieu glorieux, ce Dieu qui a des yeux comme des feux, comme des braises, ce Dieu qui tient une épée dans sa main, mais qui est venu non pas pour te juger, mais pour te sauver, pour t'amener le salut et pour t'aimer d'une manière puissante et forte. Et tu le réalises et reçois maintenant ce dépôt dans ton cœur de qui tu es aux yeux de Dieu et de la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Et j'aimerais encore prier pour tous ceux pour qui les fêtes de Noël, c'est quelque chose de difficile. C'est plutôt de la tristesse parce que ça rappelle certaines choses qui manquent. Ça rappelle peut-être des relations brisées. Ça rappelle peut-être le deuil de quelqu'un qu'on a perdu dans cette période-là. Ça rappelle le deuil de choses ou de circonstances qui se sont passées, qui ont été difficiles. Et j'aimerais prier spécialement pour toi qui es là et où tu dis, moi, j'arrive pas à me réjouir. C'est difficile pour moi. Ça peut être dans la santé, ça peut être peut-être des projets ou des portes qui se sont fermées provisoirement, mais où pour toi tu es plutôt dans le deuil. Et j'aimerais prier vraiment pour chacune des personnes qui se reconnaît, que ta tristesse soit transformée en joie, que cette lumière descende dans ton cœur et éclaire vraiment ta vie, que sans que tu réalises pourquoi, parce qu'il n'y a rien qui change dans tes circonstances, mais dans ton cœur, c'est comme si quelque chose s'était allumé, comme si Dieu avait amené la lumière, avait amené l'étincelle, avait amené le brillant, le lumineux dans ta vie. Et tout ce qui était tristesse est remplacé par une huile de joie maintenant, dans le nom de Jésus. Une huile de joie qui coule dans ta vie maintenant et qui transforme, qui amène la joie là où il y avait la tristesse, qui amène la joie là où il y avait le deuil, qui amène la joie là où il y avait du manque, des relations brisées. Et je le proclame maintenant en ton nom, Seigneur Jésus. Et merci pour ce que tu fais. Merci pour ta présence simple et douce qui est là. Merci parce que je crois que pour chacun d'entre nous, ça va être une fête de Noël, un temps de Noël différent de ce qui a été auparavant. Parce que Dieu amène une dimension plus grande dans notre vie. Dieu amène une dimension différente, comme si des écailles tombaient de nos yeux et qu'on pouvait vivre les choses d'une manière plus profonde, plus intense, plus puissante et plus intime avec Jésus, avec notre Sauveur. Amen.